Bonjour, je me lance pour une deuxième vidéo. Je vous parlais du jeu des copines, de l'importance d'entretenir nos interactions avec notre environnement, car elles sont source d'informations pour la gestion quotidienne que notre corps accomplit. Je voudrais cette fois vulgariser une autre gestion de notre merveilleux et extraordinaire corps. Outre les milliers de fonctions qu'il assure, les millions de réactions chimiques qu'il réalise chaque jour, je vais simplifier deux comportements majeurs. D'une part, la régénération, le remplacement des cellules vieillissantes ou abîmées que j'appellerais la croissance. D'autre part, il y a les réactions nécessaires à la survie en cas de danger que j'appellerais la fuite. Ces deux rôles ne savent pas se faire en même temps. Devant une situation, notre corps doit choisir. C'est comme respirer et déglutir, écrire et effacer. Une lampe ne peut être en même temps allumée et éteinte. Pour illustrer, voici une mise en situation. Je suis dans la savane, sous tente, et je lutte contre une grosse infection. Mon corps a enclenché son mode de croissance. Afin de fabriquer plus d'anticorps, il a envoyé mon armée interne afin d'éliminer les agents pathogènes responsables de mon infection. J'entends dehors un lion qui s'approche. Mon corps doit prendre une décision rapide. Continuer à me soigner ou tout stopper pour concentrer mon énergie pour que je puisse fuir. Donc, il ne sert à rien de continuer à me guérir si c'est pour me faire manger par le lion. Mon corps doit donc choisir, stopper la croissance pour enclencher la fuite. Pour ceux qui ont des notions de biologie, ce sont les surrénales qui entrent en jeu. Pour nous protéger des dangers internes comme les infections, les maladies, c'est notre système immunitaire qui remplit ce rôle. Il consomme beaucoup d'énergie pour assurer sa fonction. Rappelez-vous comme on est abattu quand on a un rhume, une grippe, une gastro. Dès lors d'un stress ou lorsqu'on en a peur, nous produisons des hormones de stress fabriquées par nos glandes surrénales situées au-dessus des reins. Et ces hormones vont aller stopper notre médecin interne, notre système immunitaire, pour permettre à notre corps de se servir de son énergie pour fuir. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en même temps, ces hormones de stress vont diminuer notre capacité à réfléchir, à raisonner, car en situation d'urgence, nous n'avons pas le temps à perdre. Elles vont jusqu'à faire taire notre volonté et nos activités conscientes. Seuls les réflexes vitaux sont conservés. Pour reparler du lion, je n'ai pas le temps de me poser comme question quels vêtements je vais emporter. Non, je prends mes jambes à mon cou et je m'enfuis. Ce qui permet cette réaction, c'est la peur, c'est le stress. Un exemple que beaucoup connaissent, les examens. Vous passez des heures à étudier, les parents vous font réviser, vous connaissez le sujet sur le bout des doigts. Arrive le jour de l'examen, on est devant sa feuille, et là, bord de trouille, c'est le trou noir. En réalité, la peur nous abétit. Les informations sont là, mais on n'y a plus accès. Normalement, cette réaction ne dure pas dans le temps. Dès que nous avons trouvé un refuge, dans le cas du lion, ou lorsque l'examen est fini, nous retrouvons vite nos capacités cognitives. À l'heure actuelle, le stress, la peur sont plus insidieux et permanents. Si bien que la libération de l'hormone de stress devient chronique. Cela affecte notre santé physique, car rappelez-vous, la croissance et la fuite ne savent pas fonctionner ensemble. Cette surproduction est responsable des maladies chroniques et elle mine notre qualité de vie. Si nous contrôlons nos peurs, notre stress, nous retrouvons le contrôle de nos vies. Le président Roosevelt avait très bien compris la nature destructrice de la peur. Il a d'ailleurs prononcé une phrase pour rassurer les gens en 1929. « Nous n'avons rien à craindre, sauf de la peur elle-même. » Tout ceci pour que vous compreniez les réactions des uns et des autres. Personne ne doit juger personne. Dans le contexte du Covid, certains portent le masque partout, même en voiture. Il faut comprendre qu'ils ne sont pas responsables. Ils sont en situation de fuite, suite au matraquage médiatique sur un ennemi mortel. Les autres sont sortis de la peur. Ils sont en situation de croissance. L'abandon des peurs est la première étape pour retrouver une vie plus pleine, plus satisfaisante. Vous comprendrez aussi le pourquoi d'une propagande médiatique basée sur la peur, le contrôle des gens qui n'arrivent plus à être rationnels, qui n'arrivent plus à réfléchir. Et n'ayant plus accès à leur affection, ils suivent et obéissent sans se poser de questions. Cela va même plus loin. On répond aux questions des personnes en situation de croissance
c'est-à-dire ceux qui n'ont plus peur, via ces mêmes médias, par des réponses qui disent tout et son contraire, mais toujours avec une note de catastrophe pour entretenir la peur et le stress chez ceux qui sont en mode fuite. Soyez indulgents, rassurants, et le monde va petit à petit sortir de cet état de peur et reprendre le contrôle de leur vie. Je vous aime, prenez soin de vous.